C'est parti pour cette deuxième game de ce scrim de la Team Azeri contre la Team Babe Outsiders. Et Babe Outsiders toujours au first pick dans cette phase de draft qui est lancée. On part sur les bans. Ça va ban... C'est 6 de ban Léviator. Non, ça va ban ou pas. Ok. Tac. Alors, il est où? Ça va ban ou pas tranquillement. Ensuite, ça va être Philali. Ils veulent ban des Céliandes pour... Vraiment, non. Non, ce serait un peu du in, je pense. Ça pourrait être du... Ça pourrait être worse, hein, mais... Target ban de tank. Ils bannent Mimiki, ok. Donc, ils annoncent un petit peu qu'ils vont jouer peut-être des matchs, quoi. Donc on banne Mimiki, on laisse Tortank open, pourquoi pas. Hop. Et non, et du coup c'est eux qui vont ban Tortank et laisser Nocta open. Alors est-ce qu'ils vont first pick Nocta? Peut-être, c'est à voir. On va voir comment ils veulent jouer les Babe Outsiders là-dessus. Scoto open. Oui, mais Scoto est souvent open. Ouais. Et voilà, pour le coup, Noctali est open et ils vont le pick instant. Stream quoi? Pokémon Unite. Essentiellement. Parce que quand je fais autre chose, les gens ne regardent pas. Du coup, ça a quand même moins d'intérêt, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Bah, faudrait peut-être tenter une dive. Hein. Tenter du dive. Du coup, s'il joue pas avec Mimiki, s'il décide de pas jouer avec, il préfère le ban plutôt que de jouer contre. Après, ça se tient, Mimiki, vraiment un pick broken. Hein. C'est comme une dinguerie. Enfin, je sais plus que c'est World ban ou norme ou Scoto, c'est plus un ban si important que ça actuellement. Après, de toute façon, on a remarqué, hein, en haut niveau de compétition, c'est souvent des target ban qui se font. La ban au moins un truc broken et un target ban. Alors du coup, des Céliandes Mew côté Azeri. On va prendre le. On va enlever le Brasgali de PA. Mais vous inquiétez pas, il a d'autres pics dans sa besace évidemment. Et étoile de nouveau sur blanc coton. Pas de problème là-dessus. À nouveau l'euphorie pour Meto. Et cette fois-ci, ce sera voilà. Les top laners inversés, à moins que Tibi garde Brasgali et aille en jungle avec. Ce sera Léviator hein, pour PA sur la top lane, pour Azeri. Target ban, c'est quand tu bannes le perso de quelqu'un, genre l'insécateur, si c'est Purple par exemple. Oui, exactement, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est tu... Par exemple, l'Under, botlaner, joueur français, botlaner de Yala Bingo, qui est très très fort sur Mew, bah, un target ban contre lui, ce serait de ban Mew pour lui enlever après. Ou par exemple Sadrekir qui est réputé pour être un Absol colossal. Donc effectivement, je reviens à la draft rapidement, mais effectivement ce sera finalement Lucario à la top lane et bien Brasgali en jungle. Du coup Sadrekir voilà, qui est réputé pour être un Absol colossal, et bien le ban, quand on sait qu'il joue jungle, bon bah vas-y tu ban Absol contre lui, et ça tu lui enlèves ce confort pic qu'il a, avec lequel il peut faire d'énormes ratios finalement. Et ce sera un Affali pour marquer sur la bot lane, ok. Et à nouveau le Girali de Joxu en jungle, très bien. Très bien, très bien. Petit œil sur les items de l'anti-heal pour... Ah non, c'est Rin qui est rentré, Hunter est sorti, ok. Donc Rin va les jungles avec Givrali et Joxu va aller sur la bot lane. Avec Mew. Quantil pour Rin. Full à rafale, ok, full à rafale, alter mégaphone pour PA sur Léviator, ok, intéressant le build. Ça risque d'être un Lucario vitesse extrême. Au vu du build qu'on voit, stacking bien sûr sur Tibi. Anti-heal pour Marty sur la bot lane. Oh, stacking biscuit, tiens, pour Kurose. Avec l'égide. Et le Multix bien sûr. Et égide. Et du coup, c'est. Ah, il stack pas Méto, tiens, avec l'euphorie. Intéressant. Intéressant, ils sont intéressants. Comment ça le bras? Ça va très bien et toi, Kanto? Ok, pourquoi tu me parles? T'es en game là. Va jouer OMG. Là, ça va bien, tranquille. Là, il y a crash pendant la draft. Ah, faut remake? On remake ou pas? Marty? C'est le message. Juste sur ça là. Ouais, vas-y, bonne game les gars. Non. Ok. Est-ce que j'arrête de ban Hexadron par pitié? Ouais, je suis assez d'accord. Hein. J'aimerais bien le jouer plus. Voilà, compo de droite perso. MDR.
Quand 1 sur 10, vous savez dire qu'Azeri a win la première. Quoi? Ah merde, je me suis gouré de côté, my bad. Ouais, autant pour moi, autant pour moi. Autant pour moi. Mais non, mais parce que j'ai deux scènes. Sauf que c'est le même nom. Du coup, score droite, score gauche. Bah là, j'ai mis dans score droite. Sauf que score droite, bah c'est le score droite de la scène où les Azeri sont en first pick. Du coup, en bref, je vous ai pas les détails. Et voilà. Non, non, mais c'est des erreurs bêtes qu'il faut pas que ça arrive. Hein. C'est dommage. Parce que du coup, les gens sont perdus après. C'est un peu dommage. Anti-favoritisme. Non mais voilà, c'est parce qu'ils vont sûrement avoir un point à un moment, je le mettais déjà, parce que je suis sympa, pas de soucis. Je peux avoir une ref de quand c'est bon? C'est pas tout ça, mais à un moment on est là pour le beau jeu quoi, finalement. Fait des erreurs, bah ça arrive hein. Celui qui n'a jamais fait d'erreur, moi j'ai de la première. Aïe, mais putain, pourquoi on me lance des pierres sur la gueule, OMG, c'est des zinzins. Alors, quand vous voulez, hein. Quand vous voulez, on est là. Aïe, tu ne descends jamais. Quoi? Et alors? Pas grave ça. Oh, je descends des fois. Hein. Des fois, je vais voir la bot lane, hein, et je fais des ratios, puis après je retourne. Et le problème, c'est qu'il est hors de question qu'on abandonne totalement la top lane et qu'on prenne des side scoring. Ça, c'est mort. Hein. Ça, c'est niette, mon grand. Absolument hors de question de voir ça. Je suis pas d'accord. Hein. Et du coup, moi, j'en profite pour faire des side scoring cross map pendant que ma team est en 4v5. Ils ont qu'à se débrouiller, c'est bon. Ils ont qu'à jouer safe. OMG. Allô, on relance? On relance pas? Ils sont égal free win. J'ai l'impression qu'ils ont plus longtemps que la game. Ouais, bah ouais. Hein. Allez, c'est carrément Internet qui a explosé chez lui. En fait, je sais pas, j'ai demandé s'ils voulaient remake. J'ai pas eu de réponse. Du coup, je mets pause. Parce qu'ils ont pas l'air de trop bouger. On va voir quoi. C'est bon. Ok, tout est ok. Et bah c'est parti. Let's go. On va reprendre dans 3, 2, 1. Sachant qu'il y a encore 3, 2, 1. Et ouais, je vous ai bien bait. Hein. Allez, c'est parti. Let's go le beau jeu. Incroyable. Pas de remake de draft. De toute façon, c'est fine. Hein. Il avait bien un top laner. Il a pris bon, son petit peu plus joué. C'est Lucario. Mais c'est fine. Hein. Ça fait 2 top laners. Il avait fait la game d'avant avec 2 top laners. Enfin, 2 all-rounders en tout cas. Donc ils ok. On va rester sur ce petit Magikarp. Alors on marque la barre d'effort tranquillement. Rin qui a déjà le raid qui est évolué et qui gank tout de suite. Voilà, clairement, voilà, le tentative d'aller stacker pour ça qui va être avorté tout de suite hein, avec la présence de Givrali. Ouais, c'est bien récupéré ça. Hein. Pour un météore into vive attaque. Pour bien récupérer ça tout de suite. Là, ce petit Galifeu qui se dirige directement vers la top lane. On charge les autos, hein, bien sûr. Toujours les autos dans le vide pour avoir l'auto boosted pour engager un fight directement. Super ça. Ok. La barre qui est chargée aux 2 tiers quasiment. Je crois que qui est venu. Ouais, ils ont bien récupéré ça tout de suite, c'est compliqué. La décale qui n'aura pas été très worse pour le coup, parce qu'elle était un chouïa late finalement. Très bien fait de la part de Sly qui a son 5, hein, qui va à vitesse extrême. Ouais, très bonne esquive là de la vitesse extrême. Ça se passe vous? Combat de tank. Et ouais, PA qui s'est mis très bien. Vranto pardon, qui s'est mis très bien. Qui est déjà niveau 5. Ah dommage, il a raté. Il a dû garder sa tapotige. Il a surestimé les dégâts qu'il allait faire. On a des kills qui ont été pris. Le petit dive là, ils ont rentré un peu scoring. Ouais, les 23 points du Lucario en mode first stack, c'est pas terrible. Tous les vitesses extrêmes. Il a raté son dernier. Pas de reset de combo. C'est toujours impressionnant de voir des Lucario vitesse extrême jouer.
Ok, on a Meto qui vient d'évoluer, avoir son 4 et PA qui est 5,5 qui n'a toujours pas son level. C'est compliqué dans un Lucario de jouer... un Lucario vitesse extrême là de jouer en Magikarp, c'est vraiment difficile. Go in, il recule. Aïe. Ça y est, 7,35 pour l'évolution, c'est un peu tardif, mais bon, ça l'effectue, c'est fine. What? Oh, le flash marteau bois into coaching boulélec là. Ouais, Marty a pas apprécié. Il est rentré directement à la base pour bouder. Non, c'était bien joué, très bien joué de la part de Kanto là. Qui ensuite va tomber également. Bon dézonage de la part de Tibi qui a son level 8. Alors que Rin est seulement 6. Ah ouais, compliqué que le jungler des Azeris soit seulement au niveau 6. Donc il y a encore une early game un petit peu difficile là, malgré tout. Ce Magikarp qui n'a pas réussi à se mettre bien du tout en early. Ouais, très bonne encore de bois à nouveau. Regirock qui vient bien hein, côté Azeri. Et bon, c'est là que Titi connecte. Oh, le boulot de Kanto qui prend le kill sur Blanc-Coton. Attention, attention aux mécaniques de Tibi, ouais. Il commence à faire très très mal. Kanto qui fait un boulot. Kanto qui fait un boulot. Les stalactites. Il va pas tomber Tibi. Ah, il est tombé. Il est tombé, Kurose qui est tombé également. Et c'est free. Oh, ils ont réussi leur fight, mais c'était parfaitement orchestré de la part des Azeri. Rien laissé au hasard. Kanto qui a fait un boulot. Il a fait un boulot de zinzitos là. On met 2 points, voilà. Pas un gros over, Meto qui arrivait pour faire du scoring, mais il fallait casser, prendre de l'air. Seulement 8 d'over, mais c'est fine. Ça le fait. Et ouais, Léviator dans le Lucario vitesse extrême, ça a pas l'air d'être la grosse réussite là. Et là, ça a fait sa air suprême. Voilà, PA qui va prendre les baies, essayer de prendre son œuf pour avoir son Draco trouble. Voilà, ça va être chose faite. Et on va venir sur la top. Ah, Kanto. Ah voilà, c'était magnifique, hein. Trop bien joué. J'en avais des choses à dire. Ouais, c'est fine. C'est fine de mettre 10 quand on prend 30 du coup, Kuro, c'est dommage. Dommage de pas cover sa bot lane pour le coup. Après ça donne l'info, hein. Ça donne l'info qu'ils sont en 4v3 sur la top, ils le savent. Et ils peuvent amorcer le Regieleki direct. Attention, ça flippe très très vite, hein. Et ouais, ah, ça va être trop tard, ça va être trop tard. Et oui, compliqué d'y aller là. Il a fallu que PA y aille. Il aille faire un petit rebond in. Rebond in into Draco souffle et il pouvait tout récupérer. Ok, le Draco trouble qui part. Ouais, un petit peu raté Draco trouble. Ah, par contre, les dégâts sont partis. Les dégâts sont partis. Ils ont laissé rentrer le Regieleki. Ils ont laissé le rentrer le Regieleki, pas de problème. Ça a cassé la tour. Tranquillement. Ah, les dégâts. Les dégâts sont là. On va chercher Tibi dans la backlane. PA, attention, il va tomber. Mais Tibi va tomber également. Kurose qui est en train d'essayer de zoner un petit peu comme il peut, il va tomber également. Allez, Sly qui est une bonne sphère suprême, mais il est en 1v4 là. Étoile qui revient, attention, peut-être falloir. Oh là là, le doublé de Rin, magnifique. Surtout qu'il fait encore un boulot, la danse cotonneuse, attention. Ouais, ça sauve Marty un petit peu, hein, qui était en train de prendre bien cher là-dessus. Voilà, et on rota pendant que PA est en train de refaire faire sa ligne top de farm. Mettre bien dans la game et il a déjà récupéré son nul, bien sûr, évidemment. Marty qui a pris une sauce avec Joxo, attention. Il se fait prendre la partie là par ce Brazegali. Il va rester en vie 1 HP, tentative de scoring, mais avorté par Rin et PA. Ouais, il va tomber, mais on prend le kill sur Kurose, puis de front lane. Surtout qu'il est en train de ramasser des points. On sait très bien quelle va être son intention, bien sûr. Qui a claqué un vitesse plus là? Qui a claqué un petit vitesse plus? Non, je suis pas le seul streamer qui connaît tout, il y a Pump aussi. On est 2. Ah, c'est important, c'est important. Ah, Clear qui est parti typiquement. Draco trouble dans la backlane. Kanto qui est dans la sauce. Ouais, il va tomber malheureusement. Bon fight là qui vitesse extrême in puis out instantanément. Le smite. Ouais, c'est bien récupéré la surchauffe de Brazegali bien sûr. Le fight qui tourne en faveur des BB Outsiders. Oh oui, les vitesses extrêmes qui connectent bien là. Le charge-os, on va prendre le doublé avec le dernier idée de vitesse extrême. Très très fine de la part de Sly. Qui a un Lucario vitesse extrême très très solide. Hein. Vraiment, je l'avais jamais vu jouer. Et c'est impressionnant. Impact météorique. Le mouvement Unite Dracolos.
Cherchez pas, je les connais tous. Hein. Je les connais tous. Même si c'est même les Pokémon que je joue pas. Clair obscur, Noctali. Griden, c'est plongeon glouton. Avec tout ça, je commande plus là. OMG, c'est vrai que j'ai l'équipe qui est engagé directement par Tibi. Qui va bientôt son niveau 14, Tibi. Il va être très très bien dans sa game. Peut-être le plus haut level de la game. C'est pas du tout saut lunaire, c'est clair obscur. Shuriken géant en Finobi. Ouais, c'est vrai que j'ai l'équipe qui aurait pu se transformer en Fight Rayquaza. Et du coup, il préfère faire vraiment. Oh, Kanto qui est dans une sauce, il est encore de bois out, c'est fine, il reste en vie. Point percutant pour Chiffons Dark, bien sûr. Là que est dans le pit, il est buissonné. Il va faire une engage, attention. Non, il préfère cancel son rebond. Oh, mais il l'avait vu ou quoi? Non, c'est du check bush. Ah, je pense qu'il l'avait vu, hein. Mirage Mystique qui est parti. Ouais, il se positionne bien sur ses mates. Attention, le flash de... Le flash de Sly, là c'était pixel perfect, on a fait tomber Kurose, par contre on a perdu Joxo et Meto, c'est compliqué. Marty qui va tomber, il était un petit peu mis là-dessus. Kanto qui fait un travail de... un très bon travail de dézonage. Je vais doubler, hein, de Sly là-dessus. Sly qui fait un boulot colossal. Ouais, on va essayer de faire tomber, voilà, le jungler adverse. Pour le niveau 14, par contre on est tout seul. On est tout seul désormais. Ouais, le bombi de Joxo qui était de retour. C'est ça qui sont derrière, 235 à 163 avec 1000 de jeux restantes. Il domine pas, mais il y a quand même de l'écart. Il va falloir essayer de le flip, hein. Ça va être la dernière solution. Ouais, bah, directement, je le dis, et ça le commence instantanément. C'est plaquage musclé pour Moscoto. Ce que je fais au lit avec ta daronne d'ailleurs. Je sais pas à qui je m'adresse, mais j'avais trouvé la phrase rigolote. Enfin bref. Ouais, très bon catch, hein, sur Slice. C'est vraiment le bas à battre là. Il a fait beaucoup de dégâts. Attention, Rin qui est dans la sauce. Ouais, Tibi qui a fait un bon taf là-dessus. Eto qui a peut-être tombé. Ouais, il va tomber avec l'aboiement. Ah, juste l'aboiement, c'est criminel. Hein. Par contre, on va rentrer 60 points là-dessus. Est-ce qu'on passe devant? Et malheureusement, non. Attention. Ah, ils ont rentré 38 en plus. C'est compliqué, il faudrait récupérer des points qui traînent pour essayer de repasser devant. Mais avec les quelques secondes de jeu qui restent, eh bien ce sera avorté cette histoire. Ah, c'est pas si loin en vrai, c'est pas si loin. Je joue vampirisme. Avec la daronne en question, moi je joue vampirisme bien sûr. Et elle aussi finalement. Bref, arrêtons de raconter des conneries. Pour dire que je suis un dégénéré. Un partout Pokéball au centre Pokémon, bien sûr. On va noter ça tout de suite, hein, évidemment. C'est pas ça. Tac. Alors, bah, GG des équipes, GG au Baby Tiger pour la win. Tac sur les données de la partie, bien sûr. On est à 14 KO d'un côté contre 23 de l'autre. Donc quand même beaucoup plus de kills récupérés par la team Azeri, mais quand même une défaite là-dessus. Enfin, une finale qui a été mieux pris, hein, par les Baby Outsiders. Top dégâts de la game, ce sera Rin, 108k de dégâts avec son Givrally, quand même, c'est colossal. Hein. Impressionnant, derrière, ce sera Joxo, 89k et demi avec son Mew. Et ensuite, eh bien, ce sera Marty avec son Infali, son 68k de dégâts infligés. En termes de soins, de heal, ce sera Meto, hein, le top heal de la game avec son Lefoury, 77k. Et en termes de tankiness, ce sera Kurose, le top tank de la game avec son Octali, 81k de dégâts encaissés. Petite analyse rapide. Voilà, c'était un petit peu even et finalement ils sont bien repassés devant. Après le Régis et le pushbot pour le coup. J'ai well played en tout cas. Et rendez-vous en troisième manche, messieurs dames, bien sûr.